messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Événement qui est toujours d'une très grande importance vu l'approche des fêtes. Ça arrive à grands pas. Opération Nez Rouge, qui en sera à sa 23e édition. Alors, pour nous en parler, je reçois du Club Lion de la Sarre de Lyon, Alain Brodeur. Monsieur Brodeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, monsieur Brodeur. Et on n'en parlera jamais assez. Opération Nez Rouge, les gens très souvent disent, bon, il revient avec Opération Nez Rouge, mais regarde, on va revenir à chaque année. Fait que c'est pas compliqué. Parce que moi, je me dis toujours une chose, M. Brodeur, puis je pense que vous allez être d'accord avec moi. Si Opération Nez Rouge sauve une vie par année, ça, on le sait pas. On ne le saura jamais. Et ça n'a pas de prix. Et ça n'a pas de prix, voilà, exactement. Puis ça, on le saura jamais. Puis je suis persuadé que déjà, il y a des vies peut-être qui ont été sauvées grâce à Opération Nez Rouge. Possiblement des vies sauvées, carrément des vies, mais aussi des accidents qui laissent des lésions importantes, aussi, exactement, qui ne sont pas négligeables et puis qui changent la vie aussi. Là. Voilà. Même si on garde la vie, on peut avoir une vie un peu moins intéressante suite à ces accidents-là. Exactement, parce que quand on est à mobilité réduite à l'âge de 20 quelques années, ça n'est pas, disons qu'on peut vivre longtemps, puis c'est moins intéressant un petit peu. Définitivement. Monsieur Brodeur, encore cette année, on en a parlé, c'est la 23e édition. Combien de soirées vous allez faire Opération Nez Rouge? Bien, on fait 11 soirées réparties à partir de la fin novembre à aller jusqu'au 30 ou au 29 décembre, en fait. Okay. Donc, c'est principalement les vendredis et les samedis, sauf une soirée qui est un jeudi 13 décembre, où on va faire une soirée un peu plus particulière cette année. Ça, c'est nouveau, ça? Ça, c'est nouveau de cette année. On essaie de faire... on veut voir où on veut cibler où il y a le plus de possibilités de faire des raccompagnements, premièrement, et être le plus utile aussi. Donc, on pense à faire un 5 à 7 cette année, qui va être le jeudi 13 décembre. Un 5 à 7 dans le sens qu'on va donner du service. Normalement, on débute le service autour de 9 h le soir. Donc, pour le 13 décembre, le jeudi 13 décembre, on fait un spécial. On va donner des services à partir de 5 heures. Ah oui? Donc, on va être disponible pour faire des raccompagnements pour les 5 à 7, les gens qui font le 5 à 7 le jeudi 13 décembre. On fait un essai. Ça, il faut bien le spécifier, M. Brodeur, c'est que ce n'est pas à chaque jeudi, là. Il y a seulement un jeudi cette année à l'essai. Exactement. Donc, on va faire un peu de promotion par rapport à cet essai-là qu'on fait. Donc, le jeudi 13 décembre, essai 5 à 7, on est là pour accompagner les gens suite à leur soirée. Si on y allait très vitement avec les soirées à partir du 30 de novembre, c'est ça? Oui, le 30 novembre, on fait la première soirée. Et puis, suite à ça, il y a le 1er décembre, le samedi 1er décembre. La fin de semaine suivante, 7-8 décembre. Ensuite, le jeudi 13 décembre, qui est notre 5 à 7. C'est là qui est le nouveau... on fait toute la soirée. Vous allez essayer. OK, 5 à 7, mais c'est toute la soirée. C'est toute la soirée jusqu'à 3 heures du matin aussi. Ah, OK. Donc, comme à toutes les soirées Nez Rouge. Donc, le 13, 14, 15 décembre, 21, 22, 28 et 29 décembre. Quand je regarde ça, M. Brodeur, on va prendre juste un exemple ici. Le vendredi, le samedi 8 décembre, 12 équipes, 40 personnes. Oui. Ça prend du monde. Oui, mais on va faire probablement près de 100 raccompagnements ou autour de 100 raccompagnements. C'est beaucoup de bénévoles. C'est environ 300 bénévoles pour l'ensemble de l'Opération Nez Rouge. Mais il y a des soirées qui sont plus populaires que d'autres. Quand il y a de grandes activités, de gros parties, si on veut, qui se passent en ville, bien, on a besoin de plus d'équipes. Donc, on organise avec les antécédents qu'on a. On prépare, on estime le nombre d'équipes qu'on a besoin, le nombre de bénévoles et le nombre de raccompagnements éventuellement qu'on va faire pour chacune de ces soirées-là. Est-ce que les bénévoles sont difficiles à recruter? Je vous dirais, c'est exceptionnel, l'Abitibi-Ouest, par rapport à plusieurs autres régions. Ailleurs au Québec, parce qu'on en est conscient quand on fait les réunions annuelles au niveau provincial. L'Abitibi-Ouest, on n'a pas trop de difficultés à recruter des bénévoles. On a, bien sûr, une particularité, l'Abitibi-Ouest, c'est le Club Lion qui fait cette activité-là, qui organise cette activité-là. Donc,
au lieu d'avoir juste un organisme ou une personne qui fait le recrutement de bénévoles, on a l'ensemble des membres. Ce qui fait une grosse différence au niveau des bénévoles. Ça facilite beaucoup le travail. C'est sûr qu'on a développé des affinités avec les gens, puis les gens collaborent. En partant, il faut se dire qu'une soirée d'Opération Nez Rouge, pour les bénévoles, c'est une activité qui est agréable. C'est une activité de party. Nous autres aussi, on ne prend pas d'alcool, bien entendu. Exactement, oui. Mais c'est quand même une activité, c'est un party pour nous autres, parce qu'il y a des activités dans le local, quand on attend les appels. Mais une fois parti sur le terrain, ce qui est agréable, c'est qu'on a des radiocommunications. Les équipes qui sont en train de faire des raccompagnements sont capables de se parler entre eux autres, de faire des farces et puis de communiquer entre eux autres. Donc, c'est une soirée, c'est pas le même sorte de party qu'on connaît, parce qu'il n'y a pas d'alcool, bien entendu. C'est sûr. Mais au-delà de ça, c'est une activité qui est très agréable. Puis je suis persuadé que dans ça, ce que je vois des noms là-dedans, là, qu'on revoit d'année en année, il y a des figures qui reviennent annuellement. Il y a des figures qui reviennent annuellement. À l'exemple de la présidente d'honneur cette année, qui est Mélanie Boulet, de Matériaux Abitibi. C'est ça. Mélanie et son père Bertrand sont avec nous autres comme bénévoles depuis plusieurs années. Donc, on a demandé cette année à Bertrand et Mélanie de représenter, de prendre la présidence d'honneur. Donc, Mélanie a accepté de faire ce travail-là. Donc, mais c'est un bel exemple parce que ce sont des gens qui s'impliquent d'année en année et puis qui sont toujours fidèles au poste, puis pas nécessairement juste pour une soirée par année, des fois plusieurs soirées pour la même année. Exactement, donc, c'est ça. C'est une implication significative. Alors, moi, je tiens à féliciter toutes les personnes qui s'impliquent de près ou de loin à Opération Nez Rouge. Parce que, comme on le disait tantôt, si on sauve juste une vie, mais on aura sauvé une vie. Puis c'est très important. C'est sur notre contribution. Exactement. Fait que je félicite réellement le Club Lion aussi, qui est en charge de Opération Nez Rouge. Naturellement, le but principal d'Opération Nez Rouge, on en a parlé depuis le début, c'est de ne pas mettre sur la route des personnes qui ne sont pas en condition de conduire leur véhicule. Oui, puis il n'y a pas seulement que la boisson, ça peut être la fatigue. Ça aussi, peut être oui, exactement. Oui, ça peut être différentes raisons. Donc, personne peut être malade, etc. Exactement. Et puis, c'est une façon aussi, bien que leur accompagnement, c'est un accompagnement qui est gratuit, on accepte les dons lors de ces raccompagnements-là. Oui, c'est ça, donc, il y a des gens j'ai souvent fait des raccompagnements de gens qui n'allaient pas loin, mais que c'est une façon de contribuer aux œuvres du Club Lion. Donc, pour eux autres, il n'y avait pas nécessairement besoin de Nez Rouge, mais ils ont dit, bon, on va se faire accompagner par Nez Rouge, mais on va pas en profiter pour faire un don à ce moment-là. C'est ça. C'est important de le dire aussi. C'est un service gratuit, absolument, mais absolument. Il n'est pas dit que vous ne pouvez pas récompenser parce que ça va à une œuvre vraiment extraordinaire aussi. Fait que c'est important de le dire. Il y a les goûters, il y a des commanditaires aussi. Je ne sais pas si vous voulez en nommer quelques-uns. Un peu à l'image, on dit que c'est un party. À chacune des soirées, il y a plusieurs restaurants de la ville de La Sarre ou des environs qui contribuent d'une façon ou d'une autre à meubler, si on veut, la soirée. Donc, des restaurants qui sont là d'année en année, comme La Relève, IGA Boyer, Motel Villa Moropo, Léo Pizza, Le Greco, le Centre de formation professionnelle, Double Pizza, Subway, le club de golf BT. Il va en avoir un autre aussi qui va s'ajouter. Là, on est en attente d'une réponse. Donc, chacune des soirées, il y a, je dirais pas un thème, mais il y a un type qui est particulier à chacun de ces restaurants-là. Donc, on a de la nourriture. Donc, on est en même de se restaurer en attendant. Et café, et beignes, et tout ce qui va avec. Là. Alors, on comprendrait que les beignes, on sait d'où ils viennent. Ces commanditaires, oui, exactement. Fait que on remercie beaucoup ces commanditaires-là parce que, disons que sans cette belle grosse machine, ça serait presque impossible à faire définitivement. Moi, comme coordonnateur cette année, c'est ma première année. Donc, je vois là, l'envergure de la machine qui est autour de ça, l'envergure des gens qui s'impliquent et puis combien ça devient rodé avec les années, au fil des années. Très vitement, il reste à peine 2 minutes, M. Brodeur, pour les prix à gagner pour les bénévoles. C'est important aussi. Une autre partie du party, si on veut. On a des prix qu'on fait tirer parmi les bénévoles qui vont participer. Donc, un forfait à la pourvoirie Mistawak, c'est nouveau cette année. Donc, une fin de semaine pour 2, qui comprend chalet, droit d'accès, chaloupe compris. Donc, c'est mur à mur comme forfait. Le CFP, le Centre de formation professionnelle, qui nous
ils offrent un barbecue cette année qui aurait une conception vraiment locale. Et depuis, je me rappelle pas, depuis aussi loin que je me rappelle, de toute façon, démarreur à distance de Nordic Electric. Donc, ce sont les prix qui seront attirés cette année. Qui sont attirés aux nombreux bénévoles qui participent à Opération Nez Rouge. Exactement. Monsieur Brodeur, merci infiniment. C'était très intéressant. On rappelle aux gens que Opération Nez Rouge, c'est primordial. Alors, c'est du vendredi 30 novembre jusqu'au samedi 29 décembre. Et puis... J'aurais peut-être une petite note. On a développé aussi au niveau des bénévoles des façons de faire qui permettent d'aller sur des sites d'Opération Nez Rouge pour aller chercher le formulaire d'inscription, le remplir et le retourner sans avoir à se déplacer comme par le passé. Ah, c'est une autre nouveauté. Fait qu'on vous remercie beaucoup, M. Brodeur, de votre implication. Puis continuez cet excellent travail-là parce que ça peut sauver beaucoup de vies, d'accidents. Peu importe. Alors, je vous remercie beaucoup. Puis, une chose qu'on peut dire en terminant aussi, c'est qu'il n'y a vraiment pas de gêne à se faire raccompagner. Parce que moi, je dis que c'est bien plus un signe de maturité et d'intelligence de se faire raccompagner. Absolument. Merci beaucoup, M. Brodeur. C'est moi qui vous remercie. Courte pause et on vous revient immédiatement après. Reste avec nous. Il laissera son poste de directeur du service des incendies de la ville de La Sarre le 31 décembre prochain, après l'avoir occupé pendant plus de 15 ans. Alors, mesdames et messieurs, de La Sarre, le directeur du service des incendies de cette ville, M. Michel Lompré. M. Lompré, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Lompré. Plaisir. 15 ans! 15 ans. Là, on ne parle pas comme pompier, parce que ça fait 33 ans. Oui, si ma mémoire est fidèle, là, c'est ça, environ. Alors, on parle comme directeur de la brigade. On viendra sur l'ensemble de pompiers tantôt. Mais 15 ans, c'est vite passé, M. Lompré? Très vite. Moi, si je vous demandais, là, peut-être quelques faits marquants de ces 15 ans comme directeur, peut-être dans les réalisations de la brigade depuis que vous en êtes directeur, ce serait quoi la réalisation qui vous tenait à cœur puis que vous avez réussi à aller chercher? Ce serait quoi? Bien, il y a eu l'aménagement complet de la caserne. Ça, c'est important, ça. Avec des agrandissements. On a eu 2001 un agrandissement, on a eu un autre en 2011. OK. Puis le renouvellement d'une bonne partie de tous les équipements à caserne. La flotte de véhicules. OK. Alors, ça a été des réalisations. Puis aussi, regrouper les 12 directeurs des 12 services d'incendie de la Abitibi-Ouest. C'était une belle réalisation aussi. C'était une coopération, oui, parce qu'il faut une coopération. Moi, je le sais, je veux dire, j'ai été pompier pendant presque 20 ans. Fait que je sais un peu de quoi on parle ce matin. J'ai même été directeur adjoint en plus de ça. Fait que on est un peu dans les mêmes choses. La coopération entre les municipalités. Aujourd'hui, bien, ça l'était aussi il y a 20 ans passés, mais peut-être plus difficile un petit peu, parce que moi, je me souviens que dans ce temps-là, si on avait un feu ici à Macamic, un gros feu, ou vice-versa, on demandait à La Sarre, c'était pas, là, venez-vous-en, là, tout de suite, là. Il fallait passer par différentes petites étapes puis on sait que sur un incendie, chaque seconde est importante. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Donc, la coopération, elle devient essentielle. Quand je suis arrivé en 97, autant à La Sarre que tous les services d'incendie en Abitibi-Ouest, alors on était un peu autonomes, chacun chez soi. Oui, voilà. Fait que début 98, on a convoqué une réunion de tous les directeurs. Il y a 11 services qui se sont présentés à La Sarre. Puis à partir de là, ce que La Sarre voulait démontrer à tout le monde, c'est pas parce qu'on est les plus gros, alors qu'on veut vous manger ou... Non, c'est ça. Au contraire, on veut travailler ensemble. Oui. Puis, dès 98, décembre 98, avec le feu de La Sarre propane, c'est un incendie majeur à La Sarre. Alors, c'est à partir de là qu'on s'est unifié les 12 services d'incendie ensemble pour qu'ils travaillent ensemble. Puis, suite à ça, bien, il y a eu plusieurs rencontres pour amener à des signatures d'ententes intermunicipales, des ententes en communication, diverses ententes. Mm-hmm. Puis, ce sont les 12 directeurs qui ont réalisé ces ententes-là. Après que les 12 directeurs se sont mis d'accord, c'est suite à ça que chaque directeur a donné cette entente-là à son maire pour qu'on puisse la faire ratifier au bureau de la MRC.
Ah, OK. C'est le moyen qu'on a trouvé qui C'était un bon moyen. faciliter la Exactement. signature de Oui. documents. Oui, parce que quand une telle chose arrive de même, quand tout est sur la table et est approuvé par les 12 C'est municipalités, etc., c'est beaucoup plus facile. Je ne verrais pas une MRC dire non, on rejette ça. Vous aviez pris le bon chemin pour arriver à la bonne destination, M. Lompré. Moi, si je vous demandais, ben, vous en avez glissé juste un petit mot, j'aimerais revenir. C'est quoi le plus gros incendie que vous avez eu à couvrir? Est-ce que Le c'est plus gros, la serre propane? Bon, le C'est plus gros, plus- ça dépend de quel sens qu'on le prend. On a parlé de la serre propane tantôt. On peut revenir Le plus à- difficile, peut-être. On peut vous avez- revenir en 81, le feu de chez moi qu'on avait eu à la serre. On avait eu Oui. deux enfants. Oui, Alors, c'était des feux difficiles. C'est des enfants qu'on a retrouvés dans les fouilles c'est après plus l'incendie. gros, exactement. Il y a eu aussi, en 96, parce qu'on a eu une grand-mère puis 3 petits-enfants vers 5 heures le matin qu'on a sorti de la maison en feu. Comme gros incendie, il y a eu Nord-Bord. Oui, aussi. L'incendie Nord-Bord, parce qu'on a travaillé une trentaine d'heures sur le site, avec 8 municipalités en entraide, 120 pompiers, plus les employés Nord-Bord. Les feu avec 4 avions, C'était avec des gigantesque. vents violents, puis une chaleur, il faisait 33 degrés Celsius cet après-midi-là. Alors, c'est des gros incendies, feu du théâtre La Sarre. On a quand même Il y vécu en a- plusieurs à La oui, Sarre. là. exactement, oui. Parce que c'est quand il y a des pertes humaines que ça devient très, très difficile. Moi, j'en ai couvert justement aussi avec des pertes humaines. On n'en revient pas de ça. Non, ça reste imprégné toute ta vie, là. Oui, exactement, parce que c'est... en tout cas, moi, je me souviens très bien que le premier gros incendie que j'étais allé, c'est à La Sarre, où il y avait eu 11 victimes. Je ne sais pas si c'était quand même... on n'embarquera pas là-dedans. Ça, on se remémorera pas de souvenirs comme ça, mais c'est justement... C'est qu'on disait tout le temps, et vous allez être d'accord avec moi, on sait quand on part pour aller sur un incendie, mais quand on revient, on ne sait jamais. Non. On peut revenir 1 heure après comme on peut revenir 2 jours après. C'est ça qui devient... Est-ce que, d'après vous, est-ce qu'on peut dire que dans une ville, le service incendie est celui qui joue le rôle primordial, le rôle le plus important dans une ville? Ben, si on prend l'Abitibi-Ouest, nos 12 services d'incendie, regardez l'implication qu'ils ont dans chaque municipalité. Alors, peu importe l'événement qui va arriver, les premières personnes qu'on se tourne, c'est toujours vers nos pompiers. Oui, voilà. Alors, c'est On a besoin d'aide pour faire une circulation. On a besoin d'aide pour à peu près n'importe quoi. à tout point de vue. Oui, on se À tourne du partir de là, côté. c'est quelqu'un sur qui on peut compter 24 heures par jour. C'est vrai. 7 jours semaine à l'année. Alors, peu importe le pépin qu'il va avoir, on sait toujours que notre équipe de pompiers est proche, puis ils sont prêts, puis surtout aujourd'hui, ils ont des bons équipements, sont formés, sont... La formation, ça devient essentiel. Exactement. Essentiel. Essentiel. à comparer avec les années 70-80. Quand on suivait un cours par année, on était content. Fait que c'est sûr que c'est Vous savez, pas... en 90, on a sorti, nous autres, ce qu'on appelle notre vieux 44, le décapotable. Là. Ben, c'est un camion qui servait encore à tous les feux. Il transportait nos boyaux puis transportait nos habillements. Ah, OK. Ah oui. C'est juste à partir de 90 que ce véhicule-là est sorti de la caserne puis que la municipalité nous avait acheté un véhicule de service. Je dis que quand on repense à tout ça, l'équipement aujourd'hui, des fois, il y a des... j'en parlais justement avec le maire de La Sarre il y a quelques temps passé, et puis il disait... L'équipement, les gens vont dire, bon, ils sont achetés un camion échelle. Bon, ils sont achetés un camion qui vaut 500 000 pièces. Bon, mais non, ce n'est pas du luxe. Et loin de là. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus, certains. Oui. Parce que on avait déjà des camions qui dataient de 1960. OK, ça fonctionnait encore, mais on ne peut plus avoir de pièces. Ce Ça. n'est plus conforme aujourd'hui. Fait que vous êtes content de la flotte de véhicules que vous avez chez vous? Ah, La Sarre, je peux vous dire, pour la grosseur de la municipalité de La Sarre, 5400 de population. Alors, si on regarde la grandeur du Québec, Oui, alors, regarde, c'est une municipalité qui est pas bien équipée, mais super bien équipée. exactement. Le camion échelle, beaucoup de personnes ont dit, et je l'ai entendu,
Moi, je l'ai même défendu en plus de ça. Plusieurs personnes ont dit le camion échelle. Qu'est-ce que la SAR a besoin d'avoir un camion échelle? Ils n'ont pas d'édifice comme la place Ville-Marie puis tout ça. C'était. Il fallait en avoir. Vous savez, un camion échelle, là, qu'on regarde à la grandeur de l'Amérique du Nord, là, je dirais que 80 de l'utilisation d'un camion échelle, là, on appelle ça une passerelle. OK. C'est-à-dire qu'on part de terre, puis on fait un feu de cheminée. On peut travailler sur 15 pieds, 18 pieds d'auteur. Oui. Comme on va travailler sur... on a eu plusieurs incendies sur la toiture à Nord-Bord panneau. Alors, il y a beaucoup de brettis qui s'accumulent sur la toiture, puis on a eu beaucoup de feux sur la toiture, puis c'était une hauteur de 90 pieds. Alors, notre camion échelle à la SAR était fait en fonction de ça. C'est qu'à 90 pieds, on peut s'en servir comme un poteau d'incendie à 90 pieds. À partir de là, c'est que le bout de l'échelle, on peut avoir tout près de 1000 gallons minute, si on veut, avec des diviseurs, puis ce qui veut dire qu'on peut couvrir la toiture à grandeur. À la grandeur, exactement. Puis camion échelle, ben, ça peut servir pour sauvetage, ça peut servir... Nous autres, chez nous, il sort à tous les appels. Ah, OK. Tous Vous pouvez l'emmener sur... Tous les appels, notre camion échelle sort, alors il est tout le temps prêt. Puis le positionnement des véhicules, ben, ça fait un peu en fonction de ça. Si jamais on a besoin de l'échelle qui soit capable de se positionner le plus vite possible. Puis, il faut dire aussi qu'il peut servir, on ne le souhaite pas jamais, mais il peut servir à l'hôpital, à la SAR, à l'hôpital ici, à McCormick aussi. C'est en hauteur, là, à ce moment-là. Alors, vous parlez de l'hôpital La Sarre, juste pour... vous savez que l'hôpital La Sarre a eu 4 pannes électriques majeures. OK. Alors, dans ces 4 pannes-là, je peux vous dire que l'outil le plus important qu'on a eu sur ces événements-là, c'était justement notre camion échelle. Alors, vous savez, quand un hôpital comme La Sarre tombe en panne de courant à 100%, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de téléphone qui fonctionne. Alors, l'échelle, sa première force qu'elle fait, c'est aux soins intensifs. OK. Alors, elle est extensionnée, les moustiquaires sont perforés, puis tout de suite, il y a l'électricité au bout de l'échelle, on a 6700 watts. Ah, OK. En électricité, plusieurs personnes ne savent pas ça, là. C'est-à-dire que toutes les fois qu'on est allé à l'hôpital avec le camion échelle, alors la première chose qu'il fait, c'est d'alimenter les soins intensifs. OK. Puis on est capable d'alimenter, on a des barres multiprises dans les véhicules, des extensions, alors on est bien équipé pour faire face à... C'est une chose que je pense que pas beaucoup de personnes étaient au courant, M. Lompré. Ça fait que c'en est un service, là. Oh, le camion échelle, c'est parce que le monde ne le voit pas travailler. Puis, le monde ne le voit pas travailler et le monde ne sait pas c'est quoi. Comme là, ce que vous venez d'expliquer, là, c'est... Moi, là, ça me renverse, là. Il n'y a pas à dire... je n'étais vraiment pas au courant de ça. Puis c'est un service essentiel à ce moment-là. Fait que c'est un service parmi tant d'autres. C'est ça. OK. On va aller à votre retraite, M. Lompré. Quand vous dites « il faut savoir quand partir », est-ce que pour vous, le temps était vraiment venu de quitter? Et puis, qu'est-ce qui vous a dit que là, moi, le temps est venu de laisser mon poste de directeur? Oh, il y a plusieurs raisons. Vous savez, ça fait 33 ans que je suis à la caserne. Ça fait 15 ans que je suis à la direction. Puis... je suis à la retraite depuis 3 ans. Je pense que ce que j'avais à donner, les milliers d'heures que j'ai données à la caserne en bénévolat, alors il est temps de partir. Okay. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est un peu aussi à cause du schéma, couverture de risque. Alors, je m'attendais que ça soit fait il y a plusieurs années, puis c'est toujours en attente. Ah, puis on en parle depuis plusieurs années, là. Oui, depuis... la loi a passé en juin 2000. Puis même en 98, je travaillais sur certains dossiers avec le ministère. En juin 2000, c'est la loi en sécurité incendie qui est déposée, qui est acceptée comme loi. Suite à ça, les orientations ministérielles sont arrivées. Notre MRC a eu son OK en 2001 pour compléter un schéma, couverture de risque. À partir de là, il y a plusieurs MRC au Québec. En 2005, c'était déjà signé, c'était ratifié, c'était en fonction. Alors, nous autres, ici, on est unique en Abitibi-Ouest. Notre MRC a décidé de faire un schéma avec un groupe de 5 maires uniquement. Alors, quand vous savez que l'ensemble des MRC au Québec, ça a été des pompiers et des maires qui ont fait des schémas. Ça serait normal, je pense. Hein? Puis dans même plusieurs MRC, sont restés en Abitibi-Témiscamingue. De Témiscamingue a mandaté 3 pompiers qui ont fait une ébauche. Suite à ça, il y a des maires qui se sont assis avec eux autres. Mais nous autres, ici, c'était le contraire. C'est 5 maires qui se sont assis ensemble puis qui se sont fait un schéma. C'est pour ça que l'ensemble des 200 pompiers en Abitibi-Ouest, là, on appelle ça
un schéma mère, MAIRE. Puis aujourd'hui, ben, depuis 98, depuis 2008, regarde, on n'a pas entendu parler du schéma du tout. Le 28 octobre 2009, je crois, que le schéma a été ratifié par le ministère de la Sécurité publique. M. Dutil qui a signé, qui a fait ça, on n'a pas entendu parler de rien, tout est mort. C'est un schéma politique. Mais c'est quoi, M. Lompré, là, sans aller dans les détails, là, parce que je sais de quoi que vous parlez, là, je connais très bien le schéma de couverture de risque. Mais c'était quoi, et c'est quoi encore l'idée de faire un tel schéma sans avoir l'apport des brigades de l'Abitibi-Ouest ou de l'Abitibi-Témiscamingue? Parce que s'il y a quelqu'un qui connaît et qui peut apporter des rectifications, qui peut apporter des ajouts à un schéma, c'est bien des pompiers. Parce qu'eux autres, ils sont toujours dans le feu de l'action, et c'est le cas de le dire, dans le feu de l'action. Je n'ai rien là, contre les maires, sauf que le pourquoi, selon vous, qu'on n'a pas invité des brigades à venir siéger, à venir s'asseoir pour discuter et faire ce schéma-là. Parce que c'est un schéma politique. Faut pas, on ne se cachera pas de ça. OK. Alors, les maires qui sont sur ce comité-là, ben, dans l'histoire du schéma, c'est... Vous savez, en politique, on essaie toujours d'avantager notre municipalité ou regarder quels sont les coûts, et suite à ça, ben, on va travailler en fonction de ça. Alors, le schéma, ben, c'est un peu ça qui est arrivé. Vous savez, la MRC a demandé à M. Conrad Cormier de faire une étude, alors un spécialiste en comptabilité municipale. On s'est appelé à peu près 6 mois. Il a fait un rapport détaillé des coûts, puis du fonctionnement de chaque service d'incendie, puis de chaque municipalité en Abitibi-Ouest. Alors, j'ai assisté au dépôt de ce rapport-là. La conclusion du rapport, c'est en faisant une médiane en enlevant le service qui coûte le moins cher, puis en enlevant le service qui coûte le plus cher. C'est-à-dire, sur 12 services d'incendie, on a gardé 10 services. On a fait une moyenne de ça. Puis les coûts étaient à 27 cents du RFU, des chasses foncières uniformisées. Mm-hmm. Alors, c'est le rapport qui est sorti. Puis ça, c'est des coûts vraiment réels. Par contre, ce 27 cents-là, ben, pour certains maires de certaines municipalités, c'était pas avantageux pour eux autres. Alors, cette étude-là a été tablettée tout de suite. Puis, c'est à éviter, on peut pas parler de ça plus qu'il faut, là. À éviter. Ouais, OK. On va l'éviter. non, c'est pour vous expliquer en gros, non, mais c'est bien. C'est quand même bien de le dire. À partir du 1er janvier 2013, comment Michel Lompré va aller sur un incendie sans diriger ses hommes? Vous savez, Michel Lompré, quand il a pris la décision de quitter l'enseignement, alors c'était songé. Puis il n'a pas compté les minutes puis les jours qu'il lui restait à travailler. Alors, en incendie, c'est un peu pareil. C'est une décision qui est songée depuis 1 an, au minimum 1 an. Alors, Michel Lompré, c'est un formateur. C'est un instructeur, c'est un formateur. C'est un évaluateur pour le ministère de la Sécurité publique. Okay. Alors, Michel Lompré va quand même continuer à former ses pompiers en caserne. Puis, un de mes points forts, ben, c'est l'équipement, c'est me devenir opérateur de véhicules, opérateur d'appareils d'élévation, d'autopompe. Alors, me continuer... Vous allez avoir beaucoup de dossiers encore, monsieur. On va continuer là-dedans un peu. Monsieur Lompré, merci infiniment. C'était très intéressant. Puis, longue vie à vous. Puis, on vous félicite et on vous remercie pour tous les services que vous avez rendus à la Brigade des incendies. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.